Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Télé Africana et à l'émission Canapé. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le tout nouveau président de l'Association des Congolais ici dans le Texas, en la personne de Monsieur Hubert Mwandou. J'espère que je prononce bien votre nom, monsieur. Yeah, Bonsoir, président. bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur la chaîne des grands événements Télé Africana et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, pour nos amis téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter qui est Monsieur Hubert Mwandou? Monsieur Hubert Mwandou, présentement, il est le nouveau président de la communauté congolaise de Dallas-Fort-Hove. Il habite ici, il y a de cela 12 ans. Il est d'origine du Congo démocratique, RDC. Voilà. Alors, voilà brièvement présenté le tout nouveau président de l'Association des Congolais. Avant qu'on ne parle de votre association, est-ce que vous pouvez parler de vous? Qu'est-ce que vous a... si quelqu'un vous voit, qui est Hubert Mwandou? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous êtes marié? Alors, parlez-nous un peu de vous. Parler de moi-même, je suis Hubert Mwandou, congolais, comme je vous ai dit. Je suis né à Kinshasa. Je suis père de famille, marié. Je suis un technicien de formation parce que je fais mes études scientifiques, maths, physique, et à l'université, je fais les techniques appliquées. Je suis technicien de formation. J'ai travaillé dans une grande entreprise de la place à Kinshasa au moins pendant 7 années. J'étais un chef de service à Petro Congo, ceux qui connaissent l'entreprise. J'étais cadre là-bas. Ce que je fais, ce n'est que la suivi de la vocation que j'avais parce que j'étais aussi le président de la délégation syndicale. Donc je m'occupais bien de la population, des agents de mon entreprise. Et voilà un peu ce qui est autour de moi. Merci. Ok, alors actuellement ici dans le Métroplex, dans quel domaine Monsieur Hubert Mwandou travaille? Est-ce que vous continuez toujours votre travail de technicien que vous avez emmené depuis le Congo? Actuellement, oui, je suis technicien dans une entreprise de la place. Je travaille dans une maison où on est en train de refaire des iPads que vous connaissez, des nouveaux computers. Je suis technicien là-bas. Comme vous connaissez, ici, quand nous venons, on s'oublie des fois, on fait de n'importe quoi. Et puis, gloire à Dieu que je me retrouve un peu dans mon domaine. Donc, je suis là. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, vous étiez syndicaliste au Congo. Alors, parlez-nous un peu ça fait combien d'années vous vivez ici à Dallas? Ça fait combien d'années vous vivez ici? Je suis ici depuis le 27 mai 2000. Okay. J'étais à New York. J'avais fait 2 mois à New York. Bon, j'ai senti que non, il fallait un peu voir où je pouvais un peu évoluer paisiblement. Et quand je me suis retrouvé à Dallas, je vis que bon, c'est la terre que Dieu a prémise pour moi. Et je suis là. Tout ce temps, je suis là. Monsieur... Alors, ok, vous venez de New York, vous vous installez à Dallas. Parlez-nous un peu des difficultés que vous avez rencontrées. Comment vous avez intégré la communauté, je ne dirais pas la communauté congolaise, parce que, à moins que venant de New York, vous saviez que déjà la communauté existait, que vous avez intégré la communauté, mais indépendamment de ça, comment l'intégration s'est faite ici à Dallas pour vous? Je ne peux pas inventer comme si j'avais vécu spirituellement à Dallas. Donc, c'est comme on se dit, on se cherche. Quand je suis arrivé à New York, j'ai vu que la vie, avec l'expérience que j'ai, parce que je n'ai pas commencé la vie ici, j'ai senti qu'à New York, c'est une belle ville. Elle est très belle, tout est là, mais c'était une ville qui est un peu trop chère pour moi. Je voulais un peu rester en dehors des distractions, voir un peu comment réaliser le futur.
Et à cela, j'ai raisonné quand, en demandant aux amis qui sont venus très longtemps ici, ils m'ont dit que non, ici, il y a même de l'espace. Alors quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait de l'espace, comme ils ont dit. Et je me suis intégré facilement, voilà. Alors, vous venez, est-ce qu'au moment où vous veniez, la communauté existait déjà, l'association existait déjà? Ah oui, cette communauté existe depuis très longtemps, très très longtemps. Je crois que quand on m'a donné l'historique de la communauté, ça a une naissance depuis 1982. Donc en 82, j'étais encore au pays. Et à ces temps-là qu'il y a une naissance de la communauté, ça existait depuis longtemps, voilà. Nous sommes là, nous sommes venus, on vient trouver la chose que les gens ont déjà fait. Alors, vous venez, vous trouvez... Est-ce que tout de suite, vous avez intégré l'association des Congolais ou bien... Parlez-moi un peu de comment ça s'est passé, comment en tant que syndicaliste, parce que vous avez dit que vous étiez syndicaliste, quand c'est comme ça, on a toujours envie d'être dans les associations, de lutter pour les autres. Alors, dites-moi, comment ça s'est passé pour vous? J'ai été un observateur pendant au moins 5 ans. J'observais la communauté de loin. Je me demandais un peu comment les choses évoluaient, sans être inclus, mettre un peu la main dans la pâte. Bon, je n'ai pas pu attraper ou me retrouver. J'ai dit non, cette fois-ci, cherchons un peu à conjuguer avec les gens qui sont dedans pour que je puisse découvrir ce qui est la communauté congolaise. Et à cela, bon, je me suis présenté comme candidat chef de poule, on nous appelle les chefs de poule ici, où j'ai été élu chef de poule de Mid-City. Ceux qui sont ici à Dallas connaissent que la communauté congolaise est une grande communauté qui égorge au moins plus de, entre guillemets, 14 ou 15 000 Congolais. Puis les Mid-City, c'est une grande zone qui égorge plusieurs Congolais là-bas. Donc j'ai fui chef de poule. Alors j'ai travaillé avec une équipe qui était sur pied. J'ai compris que non, il y avait de grandes choses et j'ai continué à évoluer jusqu'à aujourd'hui que je suis président. Alors, avant d'en arriver à la structure même de l'association à laquelle vous appartenez, pour laquelle maintenant vous êtes devenu président, nous allons prendre une petite pause et puis nous vous retrouvons tout à l'heure. Après une dure journée de travail, t'as ton bon petit plat qui t'attend. Mais tu dois te contenter d'une assiette minable de biscottes et de jambon. Tu le sais que t'en veux pas. Puis c'est pas des toasts au beurre de peanut qui te font sourire. Dites non aux rôtis tartinés de beurre d'arachide. Voici Resto Afro, le moteur de recherche conçu pour vous permettre de découvrir rapidement les restaurants aux spécialités afro du Québec les plus près de chez vous. Vous pourrez voir le restaurant en vidéo ou en photo pour vous aider à choisir le lieu qui vous conviendra selon le confort désiré et votre budget. Trouvez aussi les menus des restaurants et des recettes afin d'explorer la gastronomie afro chez vous. Découvrez les cuisines créoles, caribéennes et africaines grâce à restoafro.com. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international disposé de plus d'une centaine de chaînes pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez. RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions. Merci et à très bientôt. Ouvrez-vous les portes de l'Afrique et de la République centrafricaine. Découvrez toute son histoire dans les moindres détails, toute sa culture et son patrimoine, et surtout toute l'actualité en RCA et en Afrique. Alors, qu'une seule adresse, visitez rca-bafrica.com. L'Afrique via le Centrafrique. Bienvenue encore sur notre plateau. Nous sommes en compagnie du président de l'association
des Congolais du Texas, si j'ose m'exprimer ainsi, en la personne de M. Hubert Mwandou, qui est le tout nouveau président de cette association. Alors, vous parliez de comment vous avez intégré cette association. Alors, parlez-nous un peu de la structure en elle-même de l'association. Si on voit l'association congolaise, comment elle est structurée? Vous avez parlé des chefs de poule. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a des chefs de poule. On connaît la structure habituelle, président, vice-président, etc., etc. Alors, parlez-nous même de la structure. Comment l'association est structurée? Elle est structurée comme suite. Il y a un président élu et ces présidents forment son cabinet. Il y a les chefs de pôle. Chaque pôle élu aussi un président, un chef de pôle, qui lui aussi dans son fief, il forme un cabinet. Donc les chefs de pôle travaillent ensemble avec le président. C'est le président qui chapeaute toute la communauté. C'est comme les présidents de la République, les gouverneurs de provinces, de régions. C'est quelque chose de pareil. Non, il n'y a pas à ajouter, donc c'est ça. C'est comme ça que la communauté est structurée. Ok. Alors, vous avez dit, mais on va maintenant rentrer dans l'organigramme même de cette association. Nous sommes ici dans le Métroplex. Je connais bien l'ancien président, M. Freddy Laba. Alors, vous avez dit tout de suite que l'association existe depuis 1982, si j'ai bien compris. Exactement. OK. Alors, pouvez-vous nous dire combien de membres vous avez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, combien de membres cette association-là, si je peux vous poser cette question? Est-ce que vous connaissez le nombre exact des Congolais qui sont membres de cette association? Si vous avez vu, je m'étais un peu réservé pour dire, paraît-il que nous sommes au nombre de 15 ou 12 000. Ce nombre-là n'est pas un nombre exact, parce que jusque-là, vraiment, il y a plusieurs Congolais ici. Nous avons cette grâce que Dieu nous a donnée d'avoir l'amabilité d'intégrer cet État, les États-Unis, par la voie de visa, de l'immigration, de loterie. Vraiment, il y a un très bon quota pour les Congolais. Nous entrons ici vraiment en un bon nombre, et tellement que nous sommes utiles ici, on nous facilite la tâche de venir. Structurellement parlant de la communauté, pour dire que le nombre exact, je ne pourrais pas le faire, parce que on n'a jamais vu une liste qui nous détermine exactement le nombre de Congolais. On a toujours imaginé, par un afflux de Congolais que nous voyons ici. Quand vous allez dans un magasin, vous entendez les lingala, c'est par là on s'identifie. Notre façon aussi de se présenter, tout ça. Et directement, quand vous posez la question, oh, Naza Congolais. Alors, tellement qu'il y a plusieurs nouveaux venus, et on se croise à chaque instant, et lors des fêtes, quand vous remarquez, il y a de nouvelles figures qui s'amènent, beaucoup de gens. Alors, tenant compte de l'histoire d'antan, ils disent que nous étions à 500, et après, les présidents qui venaient disaient qu'on était à 1000, aujourd'hui, bon, on imagine. Mais pour vous donner un nombre exact, moi je crois, c'est là que je voulais répondre à la structure n'est pas très bien, elle est là, mais elle n'est pas très bien orientée. C'est-à-dire le suivi de la chose n'est pas là. Nous devons aller à identifier les Congolais pour donner la réponse exacte à la question que vous venez de me poser. Donc, je crois qu'avec mon gouvernement, on a déjà commencé à faire un travail. Alors justement, c'est trop facile pour vous de vous asseoir là en tant que président de l'association maintenant, quand vous avez été chef de poule, comme vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'en votre temps, en tant que chef de poule, vous n'aviez pas parlé de ce phénomène de recensement des membres des Congolais pour avoir un nombre exact? Parce que pour une association qui existe depuis 1982 et que vous ne pouvez pas me donner une statistique du nombre de vos membres, j'ai dit que quelque part, il y a problème.
Alors vous, en tant que chef de poule, vous aviez quand même un pouvoir. Est-ce que vous avez travaillé dans ce sens-là pour dire, bon, aujourd'hui, il faut que nous, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on identifie tous les Congolais. Pourquoi vous n'avez-vous pas fait ça en ce moment-là? C'est une question, une très belle question. Elle est pertinente. Moi, je crois que devant le média pareil, il faut être transparent. Il faut dire des choses pour que les gens qui vous suivent, qu'ils vous comprennent et qu'ils vous prennent au sérieux. Depuis que moi j'ai été élu chef de pôle, j'avais mis dans mon pôle une très bonne organisation. C'est-à-dire, j'avais initié un travail qui ne s'est jamais fait. Dans mon pôle, j'avais élaboré un système de travail où il y avait toute une bonne administration. Il y avait un bureau dans le pôle où j'ai administré. Un bureau, il y avait un secrétaire. Nous avons tout un programme de travail où on avait commencé à faire les recensements au niveau de mon pôle. Donc, tous les travaux continuaient convenablement. Mais jusqu'à un certain niveau, vous savez, nous sommes dans un pays de droit. Si nous vivons, nous devons vivre la transparence. J'avais émis à mon chef, qui fut mon président à l'époque, le président de la communauté, cette idée innovatrice pour que chaque pôle ait un bureau de travail qui nous donnera la facilité de recenser les Congolais dans chaque pôle et que nous donnions un rapport d'ensemble pour savoir exactement combien nous sommes. Bon, cela n'a été pas bien compris dans d'autres pôles. Alors, on s'est retrouvé en pôle seulement qui travaillait un peu trop fort. Bon, ça nous a affaiblis. Vous voyez, quand on dit que l'union fait la force, c'est exact. Tout le monde doit amener un bois pour qu'il ait la flamme, une bonne flamme et que le feu soit vraiment efficace. Mais s'il n'y a qu'une personne qui met le bois et que les autres sont là pour retirer, donc vous éteignez le feu, la chose n'évolue pas. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Alors nous ne sommes pas arrivés à terminer notre objectif, à savoir exactement il y avait combien de gens. Nous sommes bloqués à un certain niveau. Mais cette fois-ci, avec l'expérience du passé, je crois que nous allons lancer avec toutes les données que nous avons un travail vraiment systématique et très scientifique pour donner un peu un chiffre réel de Congolais qui sont sur le métroplexe. Ok, merci de vous l'avoir, de vous l'entendre dire, parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'une association existe depuis 1982 et nous n'avons pas un nombre exact d'adhérents. Alors, vous ne pensez pas que, n'ayant pas le nombre d'adhérents, c'est ça qui pose problème même à cette organisation, parce que vous ne savez même pas à qui parler? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Le manque d'information détruit un pays. Le manque de coalition affaiblit un pays. Si réellement on ne connaît pas le nombre de Congolais qui sont ici, sont moins informés, ils ne participeront pas à l'œuvre de la communauté. Et la communauté est affaiblie à 100%. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons changer le fusil d'épaule. Vous ne me demanderez pas de construire, de projeter un pont sur l'océan, autant plus que s'il n'y a pas de gens qui donnent la main forte. Donc nous devons maintenant appeler les Congolais, et même d'abord de se dire que nous sommes Congolais, venir à l'appel au cri d'alarme que nous avons lancé pour qu'ils se fassent recenser. Parce qu'on ne tiendra pas les gens par force. Tout celui qui sait qu'il est Congolais, quand il est venu ici, il est parti à l'immigration pour dire qu'il est Congolais. Et qu'ici, il est Congolais. Il doit respecter quand même son identité. On doit les savoir, les reconnaître. On ne peut pas toujours reconnaître un Congolais quand il y a une situation ambiguë. Mais à tout prix, nous voulons que, même si nous sommes pendant la fête, nous devons nous connaître combien nous sommes. Pendant les deuils, nous devons nous connaître combien nous sommes. Donc, si je veux dire, pendant la tristesse, pendant la joie et pendant la tristesse, nous devons savoir combien nous sommes pour que les choses puissent aller normalement. Alors nous allons revenir à votre programme, votre vision. Alors, pour l'instant, nous allons prendre une petite pause et puis nous vous retrouvons tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international disposé de plus d'une centaine de chaînes pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez, RTNC et Direct TV pour le Congo,
RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions. Merci et à très bientôt. Ouvrez-vous les portes de l'Afrique et de la République centrafricaine. Découvrez toute son histoire dans les moindres détails, toute sa culture et son patrimoine, et surtout toute l'actualité en RCA et en Afrique. Alors, qu'une seule adresse, visitez rca-bafrica.com. L'Afrique via le Centrafrique. ASI est une organisation de réfugiés émergents communautaires visant à fournir des services de soutien aux réfugiés nouvellement arrivés et existants et les autres immigrants. Dirigée par des bénévoles, nous servons avec succès plus de 150 réfugiés africains et d'autres immigrants chaque année dans le métroplex d'Ala-Fort Worth. Notre mission est d'aider les réfugiés, les autres immigrants et leurs familles d'intégrer notre société et réaliser leur plein potentiel. Bienvenue encore sur notre plateau, chers amis téléspectateurs. Vous êtes sur la chaîne Télé Africana à l'émission Le Canapé. Et ce soir, nous recevons Monsieur le Président de l'association des Congolais du Texas, en la personne de Monsieur Mwandou Hubert, qui nous a fait l'amabilité de venir répondre à nos questions. Alors, Président, vous parliez de comment il fallait que les Congolais participent à la vie associative de leur communauté. Alors, vous venez d'être élu, comme je le disais tantôt, vous étiez chef de poule. Alors, vous avez vu ce que votre prédécesseur a fait. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir être président de l'association des Congolais? C'est une vocation. Ce n'est pas l'échange, mais c'est une vocation. J'ai brûlé l'envie de le faire pour servir ma nation, mes confrères, ma communauté. Voilà pourquoi je postulais. Tout simplement, c'est ça. Ok. Nous avons mené des enquêtes sur votre association. Et comme vous l'avez dit, depuis 1982, elle existe. Et sachant que la communauté congolaise est très forte ici, nous avons, d'après nos enquêtes, nous avons mis des gens pour enquêter sur l'association, pas dans le mauvais sens, pour avoir des informations. Et il se trouve que vous n'avez pas de siège. Il se trouve que l'organisation en tant que telle n'est pas... Il y a assez de problèmes que vous rencontrez parce qu'il y a la division politique. D'un côté, ceux qui pensent que l'association ne fait pas son travail et de l'autre côté, ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre la reine de cette association. Alors, au jour d'aujourd'hui, où vous en êtes avec tous ces problèmes? Pourquoi vous n'avez pas de siège en tant qu'association qui existe depuis des années? Et est-ce que ces problèmes dont je viens de parler existent toujours dans votre communauté? Moi, je crois que cette question sera bien répondue. Ça pourrait bien être répondu par mon prédécesseur. Si aujourd'hui la communauté n'a pas un bureau, mais on en avait. Parce que quand je suis arrivé, il y avait un bureau. Mais si aujourd'hui, s'il n'y en a pas, je ne sais pas pourquoi, il faut poser la question au comité directeur, pourquoi ils n'ont pas eu un bureau? Parce que moi, je vous ai dit qu'il y avait une organisation au niveau des pôles, on avait un bureau. C'est comme ça qu'on a voulu que tous les pôles s'organisent pour que les choses puissent avancer. Chacun a sa façon de travailler. Je ne dis pas qu'il a mal travaillé, mais il fallait, si vous aurez la chance de lui poser cette question un jour, pourquoi il n'y a pas eu de bureau, il pourrait vous dire. Alors, parlons des querelles qui existent dans votre association. Est-ce que vous pensez que votre élection à la tête de la communauté congolaise va aplanir ces différends? De querelles? Quel genre de querelles, Guéna?
Non, mais je sais que il y a toujours eu des gens qui contestent la validité d'un président qui est élu. Il y a d'autres qui pensent qu'il pouvait être mieux faire que vous. Il y a d'autres qui ne participent pas parce qu'ils pensent que l'association ne peut pas leur apporter quelque chose. Vous en savez très bien. Oui, on ne se cache pas des vérités. Des querelles, il n'y en a pas. Mais des différences, partout il y a où les gens, il y a des petites, pas discussions, différences d'idées. Quand il y a une administration, il peut y avoir une incompréhension de l'administration. Mais des querelles, partout il y a des querelles. Là où il y a des gens, il ne manque pas de problèmes. Mais il faut savoir comment surmonter des problèmes. Je crois que la communauté n'est pas là pour accentuer des petits problèmes que des grandes personnes peuvent arranger. Moi, je trouve que ça pas un problème. Ce sont de l'incompréhension que des gens mûrs dans cette communauté qu'on appelle intellectuelle peuvent surmonter et en une seconde pallier à la chose et puis remonter la communauté. En une minute, je peux vous donner un exemple tellement facile. Je suis président de la communauté aujourd'hui. Je fais la campagne électorale. J'ai challengé, on a fait la campagne avec tant d'autres personnes qui voulaient aussi être président. Et aujourd'hui, c'est moi qui est le président. Qu'est-ce que moi je fais? J'ai tendu la main à tout le monde. Je peux vous donner l'exemple aujourd'hui. À un compatriote que j'ai toujours respecté, il est pointu, il est bon avec moi, il travaille bien. Il a voulu aussi œuvrer au poste du président de la communauté. Bon, tenant compte de paramètres, bon, c'est ça. Il doit avoir toujours un président. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On est ensemble avec lui. Ça, c'est déjà une chose très positive. Je crois que si c'est comme ça que nous devons avoir la maturité de travailler, à ce niveau-là, les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas de problème. C'est la tête, c'est la mentalité. Alors, qu'est-ce que vous... je ne voudrais pas entrer dans les polémiques parce que notre objectif, c'est d'informer à travers notre chaîne, la communauté, pour aller de l'avant. Mais il faut qu'on parle du passé pour bien construire l'avenir. Qu'est-ce qui n'a pas marché que vous allez changer dans votre mandat, concrètement?